Bien, merci Gilles Francescano d'être avec ActuSF aujourd'hui pour ce festival des Imaginales. Alors, bonjour. Le plaisir est pour moi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux retracer ton parcours Alors, brièvement, je suis illustrateur de littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantastique et fantasy, depuis maintenant à peu près 25 ans. Juste avant, donc j'avais fait un bac à 3 option dessin, tout ça, et puis ensuite une section art appliqué, mais qui a un petit peu foiré, et puis du coup j'ai continué en illustration, parce que c'était ce que je désirais faire depuis tout môme, parce que je découvrais les bouquins de Sweet Mac et Cyborg Cernus et tout ça, des artistes que j'admire toujours. Et donc voilà, ma première couverture publiée date de 1989. Alors, donc ça va faire quelques années que... Ça va faire quelques années, ouais. Et au niveau justement de la manière d'illustrer, est-ce que l'expérience acquise après toutes ces années justement a apporté une manière différente d'appréhender le travail? Bah, vu que j'avais pas essentiellement de plan de carrière, puisqu'à l'époque, métier illustrateur, couverture de livres, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui déjà comme activité. Et il n'y avait pas vraiment forcément de chemin commun avec d'autres illustrateurs, donc c'était un peu empirique. Et les illustrateurs de cette époque-là ont chacun un petit peu leur parcours vraiment très individuel, quoi. Il n'y avait pas vraiment de tronc commun. Et donc moi, à l'époque, en fait, j'illustrais de la façon dont je pensais être la plus proche de ce que moi je souhaitais faire, c'est-à-dire une lecture du livre intégrale et ensuite essayer de ressortir l'essentiel de ce livre à travers une image, donc en l'occurrence la couverture. Alors depuis ça a effectivement un petit peu changé, mais il y a eu un parcours, je dirais, qui n'a pas été linéaire. Ça c'est sûr que autant il y a des illustrateurs qui sont restés chez le même éditeur pendant 20 ans. Moi j'ai pas mal navigué entre pas mal d'éditeurs sur des activités aussi assez différentes comme le décor géant, comme des perspectives pour l'architecture, des essais de bande dessinée, des choses comme ça. Et dernièrement le livre illustré avec Pierre Montero par exemple. Mais le nerf de la guerre quand même reste pour moi essentiellement la couverture de livres et si possible en SF adulte en fait. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui. D'accord, et justement par rapport à pourquoi plutôt la SF et Alors ça c'est vraiment des amours de lecteur quoi, en fait. Je pense que tout bêtement, quand on lit un livre en étant gamin, qu'il y a une impression vraiment persistante qui reste sur ce livre, parce qu'on n'en a pas toujours tout compris, parce qu'à l'époque aussi la couverture intriguait énormément. Je me souviens de couverture de Sweet Mac par exemple, un texte à l'assaut de l'invisible de Van Gogh par exemple, avec une femme avec une tête de chat qui passait rapidement devant avec un troisième œil. Ça a intrigué forcément. Quand on a 12 ans, on lit le livre et puis on comprend à peu près tant bien que mal. Je me souviens de collecteurs de sang qui faisaient l'aumône dans les rues d'une cité futuriste ou parallèle. Et quand on referme le livre, on est quand même intrigué par la couverture. Bon, moi j'étais très visuel comme gamin. Avec mon frangin, on passait vraiment notre temps à dessiner, que ce soit les couvertures de livres, et puis on s'inspirait pas mal de disques qu'on aimait à l'époque. On commençait assez tôt à écouter du hard rock et autres, ce qui fait qu'à l'époque les pochettes étaient beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui et beaucoup plus colorées, et voilà, et ce qui fait que on a fait nos armes comme ça, et moi j'ai continué à dessiner des monstres. D'accord, et au niveau des éditeurs par exemple, est-ce que chaque éditeur, tu es passé par par beaucoup de maisons d'édition effectivement, et est-ce qu'il y a une façon de travailler différente, ou est-ce que finalement on retrouve un peu le même... Alors, la façon elle-même, elle est quand même... Il y a toujours un dénominateur commun, à savoir le livre, le manuscrit. Bon. Sur cet aspect-là, il y en a quelques-uns qui vont par exemple essayer de fournir une fiche plutôt de lecture, plutôt que le manuscrit lui-même, quand c'est des rééditions, par exemple, des choses comme ça. Des éditeurs, des publications, par exemple comme France Loisirs et autres. Je vais rarement avoir le manuscrit original dans les mains, ça m'est arrivé, mais après moi c'est vrai que je revendique le fait de pouvoir lire en premier le livre, pour voir vraiment si l'univers
je vais pouvoir trouver quelque chose qui corresponde, je vais avoir ma propre sensibilité, plutôt que d'avoir un DA qui me suggère entre guillemets une image. Ça m'est arrivé, hein, je m'y adapte aussi, puisque quand même le métier d'illustrateur, c'est avant tout de se mettre au service de l'auteur, de l'autre et de l'éditeur quand celui-ci est légitime. Mais par moment, c'est vrai que les manières ensuite, autant le fond, le travail lui-même reste le même en fonction des éditeurs, mais après c'est la manière qui diffère en fonction des individus. Là c'est vraiment parce qu'un éditeur reste un individu, reste dans un dialogue et en fonction des êtres humains que tu as en face, le courant passe ou moins. Effectivement. Alors, pour parler d'un travail un peu plus récent justement d'illustration, enfin récent, oui quand même, le rêve de gloire de Roland C. Wagner, comment ça s'est passé Alors ce qui s'est passé avec Roland, c'est... Roland je le connais maintenant depuis même 5 ans quasiment. On se croise régulièrement, on parle régulièrement et lorsqu'il m'a parlé de son projet qui lui tenait à cœur depuis très longtemps, il sait que je suis pied noir aussi, du coup il y avait quand même une sensibilité sur le livre, sur le sujet abordé, qui m'a donné moi envie de lui proposer de faire quelque chose. Après donc, moi j'ai été contacté par La Talente à ce moment-là sur ce manuscrit. Le livre n'était pas terminé, donc il y a eu des réécritures par la suite, et on a beaucoup cherché autour de la couverture, parce que La Talente ne souhaitait pas une couverture trop connotée genre, anticipation ou uchronie, donc comme c'est le cas. Et j'avoue que je crois qu'il y a eu 18 versions de la couverture, toutes quasiment abouties ou pas loin. Que ce soit des modifications de couleurs, des personnages, parce qu'au départ il y avait des personnages sur la couverture, des choses comme ça. Et je crois que celle qui est publiée, c'est la 18e. La 18e. Donc un travail de longue haleine finalement. Un travail de très longue haleine, beaucoup plus long que ce que je pensais. Déjà par la taille du pavé, je dirais, ça imposait un travail quand même de réflexion un peu plus long que sur 120 pages. Et après voilà, il souhaitait une couverture entre guillemets un peu passe-partout mais pas loin. Alors de ce point de vue-là, je crois que ça a marché. Mais après du coup, peut-être qu'on a perdu un peu de peine, de punch quoi, sur la couverture. Ça je sais pas. Mais bon, je crois que le livre se vend bien et j'irai pas jusqu'à dire que la couverture contribue, mais en tous les cas la couverture n'a pas empêché des ventes, ce qui est de temps en temps le cas aussi. Ouais, effectivement, elle a dû contribuer aussi un peu au... Peut-être, ça je sais pas. Je te laisse cette appréciation. Est-ce que le lecteur juge? Alors, donc parmi toutes les illustrations, enfin c'est sans doute difficile à dire j'imagine, mais parmi toutes les illustrations réalisées jusque-là, est-ce qu'il y en a une, ou sans doute plusieurs, auxquelles tu es particulièrement attaché? En premier, il y a... Alors, oui, mais ça correspond aussi à des périodes. Et c'est vrai que sur 25 ans, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui restent, qui m'ont marqué, qui reviennent régulièrement dans les conversations, ou des lecteurs qui me ramènent des couvertures à signer, de vieux bouquins qu'ils ont trouvé d'occasion. Ça, c'est toujours plaisant. Avant de sortir une illustration précise, j'ai envie de parler de 4 auteurs en fait, parce que moi je travaille vraiment avec les auteurs en direct, et c'est en premier ce rapport-là qui m'intéresse. Et moi, ma première rencontre, ça a été à Heyerdahl, on a démarré ensemble sur son premier livre, La Bohème est livrée, et ça a été une adéquation d'univers. Là, j'ai cru être cantonné entre guillemets dans cet univers. Je croyais que c'était ma palette. J'avais vraiment découvert avec lui. Et il s'est avéré que quand Jean-Claude Dugnac est arrivé aussi dans mon cercle d'auteurs illustrés, là je me suis rendu compte qu'il y avait eu une autre sensibilité qui s'était installée au gré de son écriture, et du coup qui avait éveillé en moi d'autres types d'images en fait. Et ce même type d'image qu'aujourd'hui je retrouve avec Sylvie Lenné par exemple, chez ActuSF justement, et qui m'a amené, je crois, parce que c'est quand même rien n'est dû au hasard, et je pense que ces successions de travaux m'ont amené ensuite à la rencontre avec Pierre Bottero. Et du coup, voilà, il y a cette quadrature du cercle, je dirais, qui m'entoure aujourd'hui entre Heyerdahl, Jean-Claude Dugnac, Sylvie Lenné et Pierre Bottero. Et je crois que c'est dans ces auteurs-là que je vais puiser les différentes facettes de ce que j'aime dans mon travail. En fait.
Alors ça s'alterne, je dirais, parce que c'est vrai qu'entre chaque univers graphique et littéraire, il n'y a pas la même, il y a des différences. Mais n'empêche que c'est dans ces quatre-là que j'aime. Là, je me dis, ouais, il y a une petite satisfaction quand même qui transparaît dans mon travail, ce que j'ai pu fournir. Après, bon, c'est perçu ou on a toujours des échos, des fois, on essaye de rester imperméable. Mais voilà, globalement, c'est dans ces quatre auteurs-là. Et là, du coup, j'en fais même un recueil à apparaître dans peu de temps, parce que c'est autour de ces quatre auteurs-là que je veux en premier revendiquer mon travail. Ce petit bilan, je dirais, d'un quart de siècle. Oui, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et donc, hormis ce travail d'illustration, donc, qui a pris pas mal d'importance, est-ce qu'il y a des envies aussi de faire un peu autre chose, enfin, toujours bien sûr en lien, par exemple dans les jeux vidéo, le cinéma, alors la ça, BD. c'est des domaines que j'ai très peu approchés, que je connais bien parce que j'ai beaucoup d'amis qui y travaillent. Bien sûr, les envies seraient là, il n'y a pas de problème si demain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'énergie, de démarche, de contact et autres, j'ai plus envie de me recentrer sur des personnes que je peux rencontrer en direct, un auteur avec qui une discussion me fait naître une petite envie de collaboration, des choses comme ça. Et là, voilà, j'ai plus envie de travailler sur ce type de relation-là. Mais bon, après, il y a le récit aussi, m'intéresse. J'ai renoué un peu avec mes amours d'écriture de gamin. Du coup, peut-être qu'un jour j'arriverai à terminer le texte en question et puis à le soumettre aussi, peut-être. Un texte illustré, forcément, tant qu'à faire. Mais voilà, du coup, c'est quand même autour de ces domaines encore de l'image, bien entendu. Il y a la bande dessinée qui m'attire aussi, ça c'est un autre exercice. Une abnégation religieuse qui est encore un peu loin de moi, de pouvoir se bloquer un an sur un seul travail. Mais je l'ai fait avec le Chant du Troll, alors pourquoi pas le refaire sur d'autres livres ou sur un projet plus ambitieux, pourquoi pas. Mais c'est vrai que globalement, quand même, sur les quatre auteurs là, dont je parlais, aujourd'hui, je me suis aperçu que j'étais réellement à l'aise dans une littérature adulte, finalement. J'aime la jeunesse en termes de littérature, d'images et autres, parce que c'est vrai que ça fourmille d'images, on peut faire beaucoup de choses. Mais en termes de littérature, c'est quand même vers la littérature adulte, SF, fantastique, qui m'apporte un peu plus de choses. Des textes où il y a des deuxièmes sens, où on peut mettre une troisième lecture dans une image, un sens caché, un peu poétique et autres, qu'on ne peut pas se permettre en jeunesse. Mais donc finalement, la jeunesse a peut-être un côté un peu plus limité au niveau des possibilités, peut-être. Voilà, il faut se méfier du deuxième sens. Ouais. Et ça, je sais que sur certaines couvertures que j'ai pu faire autour de Nathalie Legendre, ou même celle de Pierre Bottero avec les âmes croisées et autres, il y avait eu un gros travail de la part de l'éditeur pour me recadrer, en fait. Parce que j'avais tendance comme ça, quand je vois les couvertures de Jean-Claude Dugnac ou Sylvie Lenné, il y a toujours une mise en abîme du roman, il y a un sens caché, il y a une interprétation. Là, j'avoue pour le coup qu'il tombe quasiment, je ne sais pas finalement d'où, parce que honnêtement, sans faire de pause aristocratique quelle qu'elle soit, les textes de Sylvie et les textes de Jean-Claude me font vraiment naître des images que je n'envisage pas en fait. C'est pas vraiment un travail de recherche de croquis, des choses comme ça. Elles arrivent souvent comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue quand même pas mal. Cet aspect médium dans le sens canal comme ça, entre le texte et la main, je dirais. Et puis, je sais que les dernières images là, pour la Talente, Harmonique Céleste, c'est une image qui est sortie d'un coup quasiment et qui n'a aucun rapport finalement avec le texte quand on regarde bien, mais dont je peux expliquer de A à Z le rapport finalement. Et voilà, j'aime ça, en fait, j'aime ce sens caché. Cette image qui naît finalement du texte. Voilà, qui naît du texte, et on s'aperçoit que finalement, dans ce cas-là, elle est vraiment la somme de tout le texte. Elle n'est pas un passage illustré, elle n'est pas la voiture passée à telle allure avec la bouteille de Coca-Cola de telle couleur qui était posée dans... Non, moi ça j'aime pas ce type de travail. Enfin, il y a des illustrateurs amis qui font ça parfaitement. Moi je m'y sens pas à l'aise, je préfère digérer le texte et me laisser imprégner. Souvent je repose le manuscrit, je me laisse 2-3 jours loin du livre pour voir qu'est-ce qu'il en reste. Et à ce moment-là travailler sur le sens de ce qui va rester et comment
comment le transfigurer, quoi, comment le passer. Mais c'est vrai que pour les histoires de Jean-Claude ou de Sylvie, il y a vraiment quelque chose de plaisant, quoi. C'est vraiment quelque chose de plaisant. J'ai l'impression de baigner dans le texte et puis comme ça, une espèce de piscine d'eau douce, je dirais, tempérée. Et puis tu sors, tu laisses goûter l'eau qui reste et la flaque sort l'image. Il y a cette sensation, tu vois, de plénitude. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas rencontré avec d'autres auteurs. Et donc, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce qu'il y aura justement peut-être d'autres textes de ces auteurs-là qui vont... Écoute, là, il y a un texte de Sylvie Lenné à venir, j'espère de Jean-Claude rapidement. Mais moi, mes projets personnels, c'est effectivement continuer à tout prix. Et plus je vieillis, plus je suis motivé, ça me rassure énormément. Au bout de 25 ans d'image, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Il y a eu des conflits avec des éditeurs, il y a eu la présidence d'Artefact qui m'a amené aussi à me mettre en avant sur des conflits qui n'étaient pas les miens, mais qui m'ont certainement fait un peu passer pour l'emmerdeur du domaine. Mais aujourd'hui, donc il y a eu des années où j'ai eu envie un peu de baisser les bras, ou d'envisager pas forcément autre chose, mais en tous les cas de le faire différemment. Mais là je suis d'autant plus remonté, travailler sur des projets personnels, travailler sur des auteurs, avec des auteurs et des projets ambitieux, et puis on verra bien. Et puis peut-être auto-éditer des albums, des recueils d'illustrations. Ça c'est mon projet immédiat là, dans les 3 mois, sortir une petite collection qui va s'appeler En Vrac. Parce que justement, quand il y a 25 ans d'images, je me suis dit comment pouvoir traiter ces images-là dans un catalogue. Je ne me voyais pas passer 6 mois à reclasser le truc, à essayer de retrouver tout ça. Et donc j'ai appelé ça En Vrac, et puis j'espère qu'il y aura quelques numéros à sortir pour pouvoir faire le bilan de ces 25 ans. Donc même le chien est d'accord avec... Au final, lui. Voilà. Et donc, en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on attend les prochaines illustrations. Et puis, merci bien à toi. C'était un plaisir, voilà. Merci à toi et puis bonne continuation. Bonne continuation. Merci. Et ça,